Ce qui se passe est extrêmement grave. Il y a un ras-le-bol général. Moi, ça fait 5 ans que j'enseigne, je n'en peux plus. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fazia, je suis professeure d'histoire-géographie au collège Auguste Delaune à Bobigny. Et je fais cette vidéo en fait pour vous expliquer à vous, mes collègues enseignants et enseignantes qui regardez cette vidéo, et puis surtout en fait aux personnes qui ne sont pas forcément dans l'éducation nationale ou qui ne connaissent pas forcément toute la situation. Ce qui se passe est extrêmement grave en ce moment, c'est extrêmement grave. Il y a un ras-le-bol général. Moi, ça fait 5 ans que j'enseigne, je n'en peux plus en fait. Pourtant, c'est pas la volonté qui manque. Ce métier, c'est ma vocation, c'est ma mission. En fait, j'en ai marre qu'on mente en permanence sur ce que c'est mon métier, sur ce qui se passe. J'ai l'impression que la couverture médiatique est incomplète à chaque fois. Et en fait, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on a bloqué notre établissement, tout simplement parce qu'en fait, la direction académique, qui est censée nous soutenir et nous aider à faire fonctionner nos établissements, n'a pas souhaité nous laisser nous organiser pour mettre en place un protocole sanitaire qui mette en sécurité nos élèves. Donc en fait, à partir de ce moment-là, si on n'est même pas soutenu par les gens qui sont censés faire fonctionner en fait tout le système éducatif, je ne sais pas comment on peut nous après assurer notre mission de notre côté. Donc en fait, on a besoin de soutien. On a besoin en fait de contrebalancer tout ce prof bashing dans tous les sens qu'on voit partout et qu'on entend partout. Parce que sans ça, en fait, ça va commencer à vraiment décourager des gens qui, par ailleurs, adorent leur métier et sont ultra motivés. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'en fait, on a été très soutenus par les parents d'élèves, par nos élèves aussi qui ont été très courageux et courageuses, qui ont pris la parole. Au niveau de tout ce qui est santé, on ne sait plus comment faire par rapport à nos enfants. Et nous avons besoin aussi de comprendre un peu parce que par rapport aux médias, tout ce qu'ils nous disent et tout ce qu'ils font, il y a une grosse différence et on a besoin justement de se mettre tous ensemble pour savoir comment faire pour lutter contre ça et se protéger et protéger nos enfants. Pendant les vacances, on a cessé de nous dire qu'on reprenait le lundi 2 novembre à 8h, puis à 10h, puis à 8h, que des choses allaient être faites pour notre collègue Samuel Paty. En réalité, on a eu le droit juste à une minute de silence hier. C'est assez lamentable, et pour mettre fin aussi à ces mensonges gouvernementaux par rapport à la gestion de la crise qui est assez catastrophique. Le protocole sanitaire depuis septembre est très 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 léger et de toute façon il est posé au conditionnel, c'est-à-dire que légalement un établissement peut ouvrir, mais ça peut pas tourner en protégeant la santé de tous les personnels, de tous les élèves et de toutes leurs familles. C'est pour ça aussi qu'on fait une action aujourd'hui pour pouvoir se réunir un peu plus tard dans la journée et décider d'un protocole sanitaire, de comment on va l'appliquer au sein du collège de l'Aune ici. Donc voilà, c'est mitigé, mais je garde espoir et j'espère vraiment que cette vidéo aura peut-être pu vous informer un petit peu plus sur cette situation et sur la détresse. La réelle détresse et la profonde détresse et le sentiment d'abandon qu'on ressent quand on est prof, et notamment quand on est prof dans le 93. Merci. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit